Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment acheter des actions à dividendes. Donc en premier, on va voir ensemble un site gratuit qui va vous permettre de trouver des actions à dividendes intéressantes. Et ensuite, je vais vous présenter et faire la démonstration sur 3 plateformes pour acheter des actions à dividendes. Donc je vais vous aider à faire votre choix pour savoir sur quelle plateforme investir. Donc déjà, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un dividende, je vous invite à aller voir mes autres tutos sur la chaîne, j'explique en détail qu'est-ce que c'est un dividende et à quel moment de l'année c'est choisi, enfin vraiment comment ça fonctionne. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Donc je vais commencer par vous montrer un site qui va vous permettre de rechercher des actions à dividendes intéressantes. Donc c'est un site qui est gratuit, c'est morning.co. Il y aura tous les liens dans la description. Donc vous vous inscrivez dessus gratuitement et vous allez dans Actions. Et là dans le panneau de gauche, vous allez pouvoir ajouter des filtres vraiment pour trouver des choses qui vous intéressent. Donc par exemple, je peux dire je veux des dividendes sans interruption depuis plusieurs années. Donc là, on va dire depuis 20 ans. Donc là, toutes les entreprises qui vont s'afficher ici, ça sera des entreprises qui reversent des dividendes depuis 20 ans sans sauter une seule année. Ensuite, je peux choisir un rendement. Donc là, je vais mettre 4%. Il y a d'autres filtres un peu plus avancés. Donc là, le payout ratio. Et on peut aussi trier par pays, par secteur et par cours bénéfices. Donc là, par exemple, je peux chercher dans la liste. Là, je vois total, je vais cliquer dessus. Et on a des informations en plus. Donc on peut voir le rendement actuel. Donc là, 6,3%. La moyenne de croissance de dividendes sur les 5 dernières années. Donc là, le dividende a augmenté de 2% par an en moyenne. Ensuite, en dessous, on a l'historique du prix. Et, chose intéressante aussi, on a l'historique du dividende. Donc ça, c'est la chose vraiment intéressante, on ne l'a pas sur toutes les plateformes. Donc on peut vraiment voir l'évolution, voir si le dividende augmente tous les ans ou pas. Donc personnellement, moi, c'est le site que j'utilise vraiment pour avoir une vue d'ensemble de l'action, de l'entreprise, voir les chiffres de l'entreprise. Enfin, vraiment, vous pouvez trouver tout ça ici assez facilement. Donc ensuite, comment acheter des actions à dividendes, mais surtout sur quelle plateforme? Donc je vais vous en présenter 3 avec à chaque fois les avantages et inconvénients. Alors première plateforme, c'est eToro. Alors celle-là, elle est parfaite pour les débutants. Donc si vous n'avez jamais investi en bourse, jamais créé de compte de trading et tout ça, pour moi c'est la plateforme à essayer en premier, tout simplement parce que vous aurez un compte de démonstration. Donc vous pourrez tester sans mettre d'argent avant pour vous familiariser avec la plateforme bien sûr, mais aussi la bourse en général. Donc vous aurez le lien dans la description, vous vous inscrivez vraiment en 2 secondes, c'est la seule plateforme où vous pourrez vraiment vous inscrire en 2 secondes. Pour les autres plateformes que je vais vous présenter, ça prendra plusieurs jours pour qu'ils valident les documents. Donc là, quand vous êtes connecté, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur votre compte virtuel. Donc là, vous faites basculer en compte virtuel. Et là, vous aurez 100 000 faux dollars pour vous entraîner. Donc ensuite, pour trouver une action, alors vous pouvez taper le nom de l'action directement dans la barre de recherche, ou alors aller dans l'onglet recherche. Moi, je vais taper Total. Je le trouve ici, je clique dessus. Ici, je peux aller voir les statistiques, donc on retrouve les mêmes que sur Morning. Donc on voit le montant des dividendes ici. Si je souhaite investir, je clique sur Investir. Je me mets bien sur Achat pour acheter des actions. Ensuite, je mets le montant, donc là je vais mettre 50 $. Alors sur cette plateforme, on trade en dollars, mais quand vous déposez des euros, en fait, ils sont convertis automatiquement en dollars. Et là, vous avez juste à faire ouvrir la position. Donc c'est simple et assez intuitif. Donc vous pouvez aller dans votre portefeuille et retrouver l'action. Donc moi elle est ici. Et si je souhaite l'arrêter, je clique sur le nom de l'action et sur la croix rouge. Et là clôturer la position. Donc là j'ai récupéré l'argent plus 2 centimes. Donc l'avantage de cette plateforme, c'est le compte virtuel. Donc vous pouvez vraiment vous entraîner comme ça facilement. Vous pouvez créer un compte en quelques secondes. Donc pour moi c'est vraiment une bonne plateforme pour vraiment commencer. L'inconvénient de cette plateforme, par contre, c'est qu'il n'y a pas toutes les actions dessus. Donc il y aura toutes les plus connues, donc Amazon, Facebook, enfin tout ça, pas de problème, mais si vous voulez des actions vraiment assez peu connues, ils ne seront pas forcément dessus. Ensuite, deuxième plateforme, c'est DEGIRO. Donc sur DEGIRO, vous allez pouvoir investir avec un compte titre, donc investir comme sur eToro sur des actions en France, aux États-Unis, en Europe, enfin vraiment n'importe où. Alors comparé à eToro, l'avantage là, c'est que vous aurez vraiment toutes les actions qui existent, vous les aurez sur cette plateforme.
L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de compte de démonstration. Pour ouvrir un compte, ça met plusieurs jours aussi. Donc je vais vous faire voir aussi comment acheter une action dessus. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, je me connecte. Donc j'arrive sur mon compte. Je peux chercher directement le nom de l'action dans la barre de recherche. Donc là, Total, je clique dessus. J'ai juste à faire achat. Là, je choisis le type d'ordre. Donc on peut mettre à court limité ou au marché. Donc moi, au marché, ça va acheter au prix actuel. Et ensuite, je mets le nombre d'actions ici. Donc là, j'ai mis une action, donc là, ça m'achètera une action à 40 €. Donc si je fais valider l'ordre. Alors aussi, oui, petit désavantage sur cette plateforme, c'est que vous ne pouvez acheter que des actions complètes. Donc vous ne pouvez pas acheter des parts d'actions. Donc par exemple, si vous allez acheter du LVMH, je crois qu'ils sont assez chers. Donc là, oui, on voit 685 € une action LVMH. Donc le minimum pour acheter des actions, c'est 685 €. Par contre, sur eToro, vous pouvez acheter des parties d'actions à partir de 50 $. Donc si vous avez un petit portefeuille, ça peut être un peu plus intéressant eToro, puisque vous pourrez diversifier un peu plus vos actions. Donc une fois que vous avez acheté, vous pouvez aller dans votre portefeuille, et là vous pourrez retrouver toutes les actions où vous avez investi. Et si vous souhaitez en revendre, donc vous faites le V en rouge. Ici, on n'est plus sur achat, on est sur vente. On met le nombre d'actions que l'on souhaite vendre, donc là par exemple 3 actions, et je clique sur valider. Donc là ça va me revendre 3 actions. Donc c'est simple aussi d'utilisation. Ensuite, troisième plateforme pour acheter des actions à dividendes, c'est Bourse Direct. Alors là, cette plateforme sera intéressante pour ouvrir un compte PEA. Donc en fait, pour acheter des actions, il y a un peu deux types de comptes. Donc il y a les comptes titres. Donc par exemple sur eToro et sur DEGIRO, c'est des comptes titres. Ça permet d'investir vraiment sur n'importe quelles actions. Mais aussi en France, vous avez une autre option, c'est les comptes PEA. Donc en fait, c'est des comptes où vous aurez des avantages à niveau fiscaux. Donc vous allez payer moins de taxes sur les plus-values et dividendes, mais avec quelques contreparties. Donc par exemple, vous ne pouvez pas retirer de l'argent avant 5 ans du compte. Donc ça peut être assez embêtant si vous avez besoin d'argent dans les prochaines années. Et aussi, vous serez limité aux actions françaises et quelques-unes européennes. Donc choix assez limité. Donc l'idéal, c'est d'avoir les deux types de comptes. Donc un compte PEA vraiment pour les actions françaises que l'on veut garder longtemps, et un compte titre pour vraiment investir sur les actions aux États-Unis ou dans le monde entier, et pouvoir retirer l'argent quand on le souhaite. Donc personnellement, j'ai les deux, et la plupart des gens ont les deux aussi. Donc là, sur ce site, vous n'avez pas de compte de démonstration. Ça prend plusieurs jours pour ouvrir un compte. Par contre, ce que je n'aime pas sur cette plateforme, c'est que l'interface n'est pas du tout intuitive. Donc là, pour trouver une action, bon, on a bien sûr le champ de recherche, donc c'est le plus simple. On clique sur l'action. Ici, on va choisir notre compte, donc on peut avoir plusieurs comptes dessus. Ensuite, on fait achat si on souhaite acheter, on met la quantité, on met le type d'ordre, donc là on peut remettre au marché si on le souhaite, et valider mon ordre. Donc c'est aussi simple, mais la plateforme ne propose pas autant de services que les deux autres. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre comment acheter des actions à dividendes. Donc personnellement, je vous conseille le site Morning pour trouver des actions intéressantes et voir l'historique des dividendes. Ensuite, si vous êtes totalement débutant, partez sur eToro pour avoir le compte de démonstration. Et sinon, pour une utilisation un peu plus avancée, je vous conseillerais un compte chez DEGIRO, donc pour un compte titre, et aussi un compte chez Bourse Direct pour un compte PEA, donc pour avoir les deux. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez dividendes dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.